Alors là, on va venir tartiner un petit peu plus avec ce véhicule la poudre d'extincteur qu'on a commencé à balayer. Ben voilà comment baptiser ce nouvel asphalte, Julien. Oui, il est bien baptisé. Il faut lui dire que c'est pas là le problème, il est ailleurs. Monsieur. Et la marche arrière étant interdite dans la voie des stands, il va faire le tour entier, bien sûr. Là, sur virage et sous virage pour Verlaine. Ce qu'on appelle une complète en Bretagne. Et Ricciardo qui, comme à son habitude, parle à sa cagoule. Oui, ce que vous ne voyez pas là, c'est qu'il y a un micro dans sa cagoule. Donc non, ce n'est pas un grand moment de solitude pour lui. C'est vraiment qu'il discute, il parle à la radio là. Ah, ou à son ami imaginaire. Vous aussi, je suis sûr, quand vous étiez plus jeune, vous aviez un ami imaginaire à qui vous parliez. Vous savez, c'est ça qui va être dur pour Button, c'est d'avoir travaillé aussi fort sur ce projet. Et il commence à fonctionner. Eh bien non, ce n'est pas lui qui en mangera le fruit. Romain Grosjean, lui, pour l'instant, c'est pas les fruits qu'il mange, c'est son pain noir. On pourrait presque le des fruits secs, Julien, des fruits secs. Ouais, oui, c'est absolument ça. Cran en dessous, en dureté. Eh oui, encore l'instabilité de Romain Grosjean, de sa voiture, pas du pilote. Ah, il y a quelqu'un qui a eu la quille. 50 points pour celui qui a dégommé la quille. C'est quelqu'un qui a dû se louper à l'entrée du virage, parce que ça fait pas partie de l'entrée au stand. C'est Vettel qui l'a eu avec le train arrière. Ah oui, par l'arrière, c'est 100 points. Pas mal, oui. Joli. Roue fixée pour Jenson Button qui dans quelques instants, dans les 5 minutes 30 restantes, aura une dernière tentative. Il est pour l'instant du mauvais côté de la tartine. Il est 11e. Oh, le moteur cassé d'Hamilton! Incroyable! L'abandon d'Hamilton! C'est peut-être le tournant du championnat du monde! Lewis Hamilton, son moteur est en feu! On voyait le responsable, on va l'écouter, Lewis Hamilton! Oh, no. Incroyable Lewis Hamilton! La Mercedes est immobilisée sur la piste! 4h12, 4h13 du matin en France. Eh oui, 4h13, tout le monde est au café. Vous n'oublierez pas, Jacques Villeneuve, comme l'année dernière, de refaire le mot d'excuse pour ceux qui seront peut-être en retard au collège, au lycée ou à l'université. Bien sûr, qui seront fatigués et qui pourront se concentrer sur le devoir. Lewis Hamilton qui n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est étonnant. Ils sont équipés, les commissaires. Mais j'ai pas l'impression que c'est plus du ski nautique qu'autre chose là. Ça fait un peu cheval fougueux là. Marche arrière enclenchée. Jolie marche arrière. Ah oui, il va passer son permis, je crois, avec cette marche arrière. Et on se demande à quel point aujourd'hui Mercedes peut jouer encore avec son fameux bouton magique. Et rappelons-le, le moteur Renault qui, pour un tour ou deux en qualification, a le super turbo, le turbo plus qu'ils peuvent utiliser. Vous devriez être vendeur de télé-shopping, Jacques, le turbo plus. Mais je crois que le turbo plus, ça serait plutôt pour un aspirateur. Et c'est pour ça que je vous parlais d'un excellent présentateur de télé-shopping, absolument. Que faisait la Renault sur la zone de freinage à cet endroit? Oui, il a dit le roi Renault, le King Renault. Oui. La première partie du mois a été bipée. Ça commence par fût et ça termine par King. Ils l'ont enlevé. Ils changent de pneu au passage. Mais justement, ils ont fait un tour pour chauffer les freins. Ensuite, ils remettent la gomme neuve et les freins bien chauffés viennent chauffer cette gomme. Tout simplement. Eh bien, dis donc, c'est d'une complexité. En tout cas, c'est encore. Il est possible que je dise n'importe quoi aussi. C'est pas votre genre. Ah, il y a un dinosaure qui s'est échappé de Jurassic Park. Il était très souriant. Il avait l'air sympathique, c'est vrai, ce tyrannosaure. Il y a beaucoup de dinosaures, hein, même sur les t-shirts, vous voyez. Ça, c'est un tricératops. Ah, bravo, vous êtes fort, Julien, vous êtes vraiment... Oui, parce que autant sur les varans de Komodo, j'étais moins fort, autant sur les dinosaures, je touche ma bille, quoi. Il faut aimer, hein, la Santiago, c'est particulier, quoi. Ah, ça fait partie des habitudes, oui, c'était il nous l'a joué Cowboy, là, ouais. Julian Palmer. Et oui. A été ramassé. Ça fera un petit souvenir. Jolie figure, jolie figure. Vous lui donnez combien? Je donne un 7. Un 7 pour la toupie. Ça, c'est la figure dite Sauver Willy. Et qu'on pourrait baptiser, oui, et qu'on pourrait noter. Allez, moi, je mets un 8,5 sur 10. On n'a pas vu l'atterrissage de l'autre côté. Ah, et là, il y a un assassinat de moustique sur la caméra de l'hélicoptère. C'est un gros moustique, ça. Il faut bloquer les roues pour que la voiture glisse dans une seule direction. Là, vous la sentez, la douleur du pneumatique? Ah oui, regardez, pauvre gomme. Hyper tendre pour ce qui est de la version qualif. Tenez, votre avion arrive, Jacques Villeneuve. Allez, au revoir, Julien.
Valtteri Bottas a encore une fois, toujours au même endroit, ce blocage de la roue avant gauche. Le pneu bâti qui va commencer à être marqué à un moment donné, Jacques Villeneuve. Si c'est la même gomme, oui, mais voilà, ça va être son nouveau nom, l'homme au blocage. Valtteri blocage. Très bien, oui, très bien. Berg. Ouais, il se fait percuter Sergio Pérez par la Toro Rosso. Il repart. C'est Kvyat qui est allé percuter la Force India. Et oui, qui montre bien pourquoi on l'a conservé pour l'année prochaine, Kvyat. Quel est l'intérêt, Jacques, dans ces cas-là, d'essayer de ramener la voiture au stand en sachant que la course est pour avoir moins marché. Pensez être majeur, bien sûr, et vacciné. Et avec un chèque de 10 millions de dollars, vous pouvez espérer prendre un volant chez Manor, par exemple. Et plus maintenant, Julien. Pourquoi? C'est plus cher? Et non, c'est qu'il faut avoir la super licence. Et oui, maintenant, il faut la gagner. passer. Ah oui, il faut marquer des points. Oui, et oui, vrai, en Formule 3 ou en GP2 ou dans d'autres catégories. Mince. J'avais réuni tous les autres paramètres, mais pas celui-ci. Il y a 2 ans, cela suffisait. Même si nous sommes à 2200 mètres d'altitude à Mexico, la neige, non, n'est pas attendue pour demain. Le premier Grand Prix à se disputer sous la neige n'est pas encore arrivé. Mais avec le rallongement des saisons, on finira bien par aller en Alaska ou au Groenland pour un Grand Prix. Pourquoi pas accrocher une corde derrière les voitures et faire un peu de ski. Je reconnais votre côté casse-cou là dans ce que vous dites. Beaucoup de monde dans le cockpit de Romain Grosjean ce week-end. L'année passée, ce n'était... Je ne reconnais pas Madame Grosjean sur les photos, voilà, ça m'inquiète un peu. Voilà, c'est ça, le week-end passé, c'était Madame. Vous faites du catch, vous, Jacques Villeneuve, m'a-t-on dit. Ah, mais non, Julien. C'est pas mes informations. Mes informations. Les 3 types de gomme aux 3 premières places. Le super tendre sur la voiture de Vettel, le tendre sur la Mercedes d'Hamilton en 1.20.362. Et dans l'ordre de tendresse, les pneus. De tendreté, voire même. Eh bien, Lewis Hamilton tentera de partir évidemment le mieux placé possible sur la grille de départ demain pour n'effectuer qu'un seul arrêt et ensuite passer des médiums. Là, on joue au médium un petit peu, mais c'est ce qui risque quand même de se produire. Il tente un deuxième train de gomme jaune sur sa voiture. J'en suis pas certain, vu du ciel, ça paraît plutôt être des gommes rouges. Alors, il faut qu'on arrête de se fier à nos petits écrans. La lecture directe de la piste, oui, ce sont bien des gommes rouges. Sont des gommes jaunes. Donc, Julien, téléphonez à la FOM et dites-leur qu'ils nous envoient les mauvaises informations. Dans la lutte pour le championnat du monde 2016, combat important que va livrer aujourd'hui, que vont livrer les pilotes sur ce circuit. Bienvenue à Mexico. La lutte libre, vous connaissez Jacques Villeneuve? Je la découvre avec vous. Vous pratiquez à l'instant même. On est ravis de vous retrouver pour ce 19e Grand Prix de la saison. Voilà, Sébastien Vettel, après 29 tours couverts, va s'arrêter au stand. Et pourtant, son rythme était encore très bon. Et ce sont les médiums qui sont déjà sortis des couvertures chauffantes. Et il ne s'est pas arrêté. Et non, c'était un piège. Il est en piste, Sébastien Vettel. On s'est fait avoir. Oui, mais c'était un piège pour qui? Bah pour nous déjà, puisqu'on a oui, dit qu'il rentrait. Normalement, il restera 4 tours à Sébastien Vettel pour essayer d'accrocher la 3e place. Et Ricciardo revient. Je suis impressionné. Si eux, ils ont porté leur masque tout le Grand Prix. Bien sûr. Mais nous aussi, Jacques, c'est ce qu'on a fait. S'il lui avait donné la position avant le DRS, il aurait eu le bénéfice du DRS, notre ami Verstappen. Oui, mais on ne s'attend pas à une énorme réflexion de la part de Verstappen. Sébastien Vettel soulagé, Lewis Hamilton délivré, libéré. D'ailleurs, on a fait une course ensemble il y a 2 ans, ici au Brésil, en stock car brésilien. Vous avez gagné, j'espère. On était coéquipiers. C'est pas une raison, j'espère que vous avez gagné. Eh bien non. Bon, c'est pas grave, tant pis. Non, il restait plus beaucoup de morceaux sur la voiture à la fin de la course. Ça m'étonne de vous. Jean Alesi qui, sur ce tracé d'Interlagos, lui avait pris un morceau de panneau publicitaire sur la tête qui s'était détaché. Vous pourrez faire prendre quoi sur la tête, Julien? Un panneau publicitaire ou un parapluie? On revoit aucun des deux. Où le vent a-t-il emmené ce parasol? Il l'a vu parce qu'il a clairement... Par contre, je n'ai pas vu Mary Poppins avec son parasol. Julien Febvreau, vous allez commenter, faire vivre à nos abonnés ce 20e Grand Prix de la saison avec Jacques Villeneuve. On vous salue tous les deux. Julien, avec une première information, en raison des conditions, il y a des décisions qui ont été prises, je crois. Oui, le Grand Prix est annulé. Non, je plaisante bien sûr. Il est reporté de 10 minutes. C'est la petite polémique, en tout cas, ce qui a passionné ces dernières 24 heures le paddock. On a appris bien qu'en début de semaine, Toto Wolff, patron de Mercedes, avait appelé Jos Verstappen, le papa de Max, et que dans cette conversation avait été évoquée la manière dont Max Verstappen devait se comporter face à ces deux pilotes qui jouent le titre mondial. Ça n'a absolument pas été du goût des deux vierges effarouchées de chez Red Bull, Helmut Marko et Christian Horner. En gomme sèche.
lorsque la piste était sèche, il y avait une petite rigole d'eau, il était parti. Verstappen qui est parti à la faute et qui va réussir de justesse à récupérer sa voiture, qui réaccélère. La voiture de Rosberg est passée, celle de Perez aussi. Non, il est là, il est encore devant Rosberg. Incroyable, il ne s'est pas fait dépasser par Nico Rosberg. Et comment a-t-il... Bernie Ecclestone qui explique à Zak Brown, l'un des nouveaux patrons de McLaren, il a l'air surpris qu'il ait un passe vert. Mais pourquoi as-tu un passe vert ? Il faut comprendre qu'en Formule 1, le passe vert c'est moins bien que le passe rouge. Alors évidemment, Bernie Ecclestone a un passe rouge. Ah oui, non, on se promenait avec un passe vert, franchement, ça ne le fait pas. Oui, c'est la honte. C'est la honte. Vous demandiez, Jacques Villeneuve, tout à l'heure ce que vous alliez faire cet hiver. Et c'est pour Noël. Moi, j'ai un cadeau à vous faire. Je vous invite chez le coiffeur parce que je voudrais vous offrir la coiffure du monsieur que l'on va voir maintenant. Je pense que pour attaquer la saison 2017, vous seriez bien il a la voile dans le vent. Oui, il a clairement. une sorte de halo en fait sur la tête. Oui, une sorte de halo qui doit vraiment être gênant pour les personnes qui sont assises derrière lui, surtout lorsqu'il tourne la tête pour regarder les virages. Certainement. C'est Hamilton qui parle de complot, ce sont ses supporters, certains. Oui, mais ça vient un peu des commentaires de Lewis Hamilton aussi, qui dit comme ses commentaires sur ses mécaniciens que dans 10 ans, dans son livre, eh bien, il expliquera la vraie histoire et ainsi de suite. Donc il met la poudre au feu. C'est que voir le feu aux poudres, c'est que après quand on est pilote, Jacques Villeneuve, est-ce qu'on devient en carrière et quand les enjeux sont importants plus facilement paranoïaque? Ça dépend des pilotes. Certains pilotes seront de toute façon paranoïaques à chaque fois, puisque pour lui il est impossible qu'un autre pilote puisse le battre. Si le moteur casse, ce n'est pas de la malchance, c'est que quelqu'un a mis un gris-gris dans sa voiture ou mis une pomme dans le pot d'échappement. Donc ce genre ça se verrait rapidement quand même. Voilà, oui, ça se verrait. Mais... Donc... Et vous, par contre, étant plus jeune, vous avez mis des pommes de terre dans les pots d'échappement des voitures. Ah non, j'ai jamais joué à ce jeu stupide. Non, j'ai des amis qui l'ont fait, j'ai trouvé ça très bête. Non, c'est pas bête, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo, mais ça dépend à qui ça arrive. Et aussi dans quel type de voiture. Et c'est Paris Hilton qui rejoint le garage Ferrari. Une grande passionnée de Formule 1, on le sait. Ah, elle connaît tout, elle connaît tout. Même s'il est à la limite de l'accélération, Lewis Hamilton, c'est perdu, ça n'arrivera pas, la stratégie n'aura pas fonctionné. La victoire de Lewis Hamilton et un nouveau champion du monde dans l'histoire de la Formule 1, c'est Nico Rosberg. Il est champion du monde de Formule 1 2016, Nico Rosberg, pour la première fois de sa carrière.